RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Avec votre invité ce matin, vous évoquez les mesures de lutte contre l'insécurité en province sud. Notre invité, c'est Gilles Brial, deuxième vice-président de l'Assemblée de la province sud. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Gilles Brial, vous êtes un peu une anomalie ou une exception. Vous êtes le seul à la province sud à avoir conservé vos fonctions. Vous étiez deuxième vice-président lors de la précédente mandature. Vous l'êtes encore aujourd'hui. Comment vous avez fait ? Anomalie, on ne me l'avait pas sorti souvent. En 2014, il y avait une majorité qui s'est mise en place, une majorité non indépendantiste au Congrès, avec Calédonie Ensemble, l'UCF et le FPU, et j'étais un des représentants de l'UCF à la province. C'est comme ça que je me suis retrouvé vice-président. Quand les choses ont été un peu moins bien, j'ai été démis de mes secteurs, on m'a viré mes collaborateurs et donc voilà, nouveau mandat, nouvelle élection. Ce coup-ci, je suis dans la majorité et la vraie. Donc c'est plus facile pour faire avancer les dossiers. Vous avez retrouvé des collaborateurs. Et j'ai retrouvé des collaborateurs, oui. Alors une province plus sûre au quotidien, c'est le thème que l'exécutif de la province a présenté la semaine dernière. En fait, c'est un engagement de la campagne de l'avenir en confiance que vous mettez en œuvre aujourd'hui. Oui, c'est un engagement important pour nous, le retour à la sécurité en Nouvelle-Calédonie. C'est une vraie inquiétude des Calédoniens. Elle est à deux niveaux. Il y a l'économie et l'insécurité dont on nous parle régulièrement dans les réunions. C'est important de se faire élire un programme et c'est important à partir du moment où on est élu, de le mettre en application. On est à la province sud en préparation de ce qu'on appelle le budget supplémentaire. Vous savez, quand vous êtes élu en cours de mandat, comme ça, en cours d'année, il y a 95% du budget de la province qui est déjà engagé. Donc vous avez peu de marge pour la première année. Et on a voulu afficher dès le début une volonté d'apporter de plus de sécurité aux Calédoniens. Mais on le sait, on l'a souvent dit, l'ordre public et la sécurité, ce sont vraiment des compétences régaliennes, des compétences qui dépendent de l'État. Quelle est la marge de manœuvre de la province dans ce domaine ? Vous pouvez vraiment faire des choses ? Oui, alors c'est vrai que c'est une compétence de l'État et on accueille aujourd'hui le nouveau commissaire. L'ancien Thierry Latas est parti, je pense que c'était une bonne chose pour la Nouvelle-Calédonie et on compte sur le nouveau pour ramener un État fort en Nouvelle-Calédonie et une volonté d'amélioration et donc de lutte contre l'insécurité qui n'était pas trop le cas avant. La province elle peut intervenir en accompagnant les collectivités et en mettant en place je dirais, vous savez, la sécurité, c'est de la prévention et de la répression. On peut intervenir vraiment à deux niveaux, sur la prévention avec une politique plus poussée sur le règlement des problématiques qu'on a avec une partie de notre jeunesse et sur la sécurité en intervenant, en accompagnant les communes pour leur donner plus de moyens pour eux avoir une police municipale plus importante. Et en matière de répression, vous avez également une possibilité pour les travaux d'intérêt général et là vous voulez augmenter le quota de gens qui peuvent effectuer des travaux d'intérêt général. Oui, il y a, vous savez, cette réparation qui peut être mise en place par le tribunal. Nous, on accueille au sein de la province sud. Alors, c'est notamment sur des activités sur le parc des Grandes Fougères, sur les boucles de Tina, sur à Deva, à Guarodeva. Donc, on accueille des jeunes qui sont en réparation, après des mini-condamnations, et on peut nous doubler notre capacité d'accueil à condition que le tribunal nous fournisse et aille dans ce sens-là. Donc, c'est un travail qu'on va faire parce qu'on considère que quelle que soit l'infraction, quel que soit l'acte commis, il faut à chaque fois qu'il y ait une punition derrière. Sinon, on aurait une partie de la population qui considère qu'on peut avoir des incivilités et qu'elles resteront impunies. Et, il faut punir quand il y a une incivilité qui soit proportionnée. Et on a cette capacité d'accueillir. Et c'est quelque chose qui marche bien puisque on montre que 80% des jeunes qui sont passés par les TIG ne sont pas dans la récidive, ce qui est un taux très important, que 20% de récidive finalement. Donc c'est une démarche qui est importante à pousser. Alors vous avez annoncé la semaine dernière 3 types de mesures. Les premières concernent les commerces avec une aide accrue à la sécurisation. Ce qui avait été fait précédemment lors de l'ancienne mandature, c'était insuffisant. Ça doit être complété, c'est-à-dire que il y a des vols récurrents dans les commerces en Nouvelle-Calédonie. On le voit tous les week-ends sur les pages Facebook des commerçants. Il y a un dispositif qui a été mis en place et qui était trop restrictif et trop compliqué pour y répondre. Une procédure administrative trop longue. Si bien qu'il y avait 100 millions qui étaient fléchés dans le budget de la province pour pouvoir accompagner les commerces et qu'il y a 4,5 millions seulement qui ont été utilisés. Il n'y a pas eu une baisse des vols, c'est simplement
des restrictions trop importantes pour les commerçants et une procédure administrative trop lourde. Donc on a allégé les restrictions, on a très fortement allégé la procédure administrative, on a étendu un peu le champ d'intervention, ce qui fait que maintenant on a un dispositif qui sera beaucoup plus opérationnel. On l'a étendu également dans le temps, c'est-à-dire que jusqu'en septembre 2020, les commerçants pourront accéder à cette aide qui, je le rappelle, prend à hauteur de 50% les investissements qui sont faits pour sécuriser les commerces. Et donc il y a plus de commerçants qui vont pouvoir y avoir accès aujourd'hui et qui vont pouvoir effectivement sécuriser leur commerce avec, c'est quoi, c'est l'installation de volets roulants, c'est des dispositifs de vidéosurveillance éventuellement dans les magasins? Il y a des dispositifs anti-intrusion, c'est-à-dire des volets roulants, il y a des dispositifs anti-vol et puis évidemment de la vidéosurveillance qui est importante. C'est des dispositifs qui coûtent cher mais qui pèsent le vol en général, alors que ce soit des effractions, alors qui coûtent très cher parce qu'à chaque fois il faut remettre en état le magasin, c'est-à-dire que les vitres qui ont été éclatés, les volets roulants qui ont été tordus. Mais il y a également le vol permanent dans certains commerces. Quand on a fait cette conférence de presse, on était dans un commerçant qui nous expliquait que c'était jusqu'à 1,5 million par magasin de vol annuel. C'est énorme sur le compte d'un petit commerce. Alors l'autre volet de ce plan de sécurité, enfin de ces mesures de sécurité, il vous concerne directement puisque c'est la sécurisation des écoles primaires et des collèges. Là, quelles sont les mesures prévues pour éviter justement les infractions ou les actes d'incivilité à l'encontre des établissements scolaires? Alors il y a 2 niveaux. Pour le primaire, nous la province, on est compétent en matière de personnel, c'est-à-dire que c'est du personnel provincial. Et ce qu'on a voulu travailler, c'est sur une mise en sûreté du personnel et des enfants qui sont accueillis, qui n'existe pas aujourd'hui. Donc on travaille sur une procédure qui sera généralisée, donc avec un groupe de travail de directeurs. On n'est pas à l'abri d'intrusion dans des établissements d'une personne qui est armée. Alors aujourd'hui, malheureusement, on le voit, c'est dans l'actualité plus aux États-Unis, mais on n'est pas à l'abri de ça. En Nouvelle-Calédonie, on n'est pas à l'abri d'un incident climatique, un tsunami, un cyclone. Et donc, il n'y a pas de procédure normée aujourd'hui de mise en sûreté du personnel et des enfants. Donc, on travaille là-dessus avec un plan de formation qui sera mis en place progressivement pour que l'ensemble de nos personnels soient formés à la gestion de ces intrusions, de ces événements climatiques. Pour le secondaire, on est propriétaire de 21 collèges en province sud, les collèges publics. Et là, c'est pareil, on intervient à 2 niveaux. Éviter les intrusions dans nos établissements. Donc, on renforce les barrières de protection, les volets roulants. Et on a mis en place également on met en place progressivement un système de télésurveillance. Il faut savoir qu'au budget supplémentaire, là, on a maintenu une expérimentation qui est faite sur 4 établissements en Nouvelle-Calédonie, à Thio, à Caméré, et la présence de vigiles qui nous coûte 120 millions par an. Le problème, c'est qu'on a le collège de Thio qui a brûlé pour moitié il y a 2 ans. On a le collège de Païta, Louise Michel, qui a eu 2 incendies en 5 ans. C'est quelque chose qui coûte très cher à la province sud et qui pénalise fortement le fonctionnement de l'établissement, qui a des conséquences sur les élèves. Donc c'est important pour nous de pouvoir y remédier et d'avoir un plan global de gestion de ces problèmes d'intrusion et d'incivilité dans nos établissements. Alors on l'évite avec du gardiennage notamment, là aussi de la vidéoprotection j'imagine. Il y a aussi tout ce problème de la délinquance juvénile et parfois, enfin assez souvent c'est quand même des jeunes eux-mêmes qui dégradent peut-être leur établissement. Là vous avez des réponses avec notamment le plan Milkman qui devrait être mis en place progressivement en Calédonie, enfin dans la province sud en tout cas. Oui, on travaille aujourd'hui donc avec Harvey Milkman qui avait mis en place ce qu'on appelle l'expérience islandaise. Je rappelle que l'Islande avait le plus gros taux d'incivilité chez les jeunes, de consommation d'alcool et de drogue d'Europe, et en une quinzaine d'années, ils ont réussi à devenir un pays exemplaire. Donc Harvey Milkman est venu en Nouvelle-Calédonie, il a fait des conventions déjà avec 3 communes, Koné, Dimbé, Amandor. On a proposé nous de l'étendre à l'ensemble des communes de la province sud, où une étude très approfondie est faite auprès des jeunes entre 13 et 16 ans. Et après, avec lui, donc l'objectif, c'est de cibler. On n'a pas les mêmes problématiques à Caméré, à Mariotti ou à Thio. Donc, il faut vraiment, c'est une enquête localisée, comme on a l'habitude de dire chez nous. Et après, pour chacune des problématiques, actionner les leviers en concertation avec les communes pour pouvoir y répondre. Et ça, c'est quelque chose de très important. On a créé un poste à la province sud pour pouvoir suivre ce plan. Et dès l'année prochaine, on pourra avoir des actions
concrètes qui vont se mettre en place. Pas les mêmes problématiques, ça veut dire que c'est pas le même type de délinquance ou le même type d'addiction que l'on trouve en fonction des communes. Oui, les deux. On a des problèmes à la fois d'addiction différentes, de délinquance différentes et surtout de causes d'incivilité, de délinquance qui sont différentes. Et notre volonté, c'est, je le disais, l'insécurité, il y a de la répression, mais il faut travailler également sur la prévention parce que c'est la politique de moyen et long terme. Et vraiment, on a des problématiques spécifiques. Un exemple qui a été cité dans les études qui ont été faites par un Pomodoro, on se rend compte qu'en Nouvelle-Calédonie, plus on fait du sport, moins on fume, mais plus on fait du sport et plus on boit d'alcool. Donc ça, c'est vraiment une spécificité locale. Ça veut dire que après la victoire ou après la défaite, on fait la fête dans les clubs et c'est un phénomène qu'il faut prendre en compte. Comme on voit qu'on a des jeunes, 20% des 13 ans ont déjà consommé de l'alcool, ont déjà pris une cuite, excusez-moi l'expression, en Nouvelle-Calédonie, et dans 60% des cas, c'est fait dans la famille, chez les parents ou chez quelqu'un de la famille. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'accord des parents. Donc, c'est des problématiques différentes au niveau des localisations et il faut vraiment les traiter. C'est une intervention chirurgicale qu'il faut faire à ce niveau-là. Et à quelle échéance est-ce qu'on peut espérer l'application de ces mesures, voire la résolution des problèmes? Donc là, on a mis un financement provincial. On travaille sur la convention et l'organisation avec le professeur Mickman pour une étude, un rendu d'étude en début 2020. Et dans la foulée, on travaille sur les leviers à actionner, je dirais les réponses concrètes. Parce que ce qu'il faut là-dedans, c'est du concret. Il faut être réactif et concret. Donc, mi-2020, on pourra déjà faire l'état de l'ensemble des mesures qui seront proposées. Alors, attends, vous avez donc l'exécutif a déjà proposé un certain nombre de mesures dont on parlait il y a un instant. Ça doit être compris dans le budget supplémentaire qui sera adopté à la fin du mois d'août. Hein, c'est oui. Ça vous avez une majorité, là vous avez en confiance, une majorité à la province sud. Les autres groupes, comment est-ce qu'ils réagissent à ces dispositifs de sécurité? Ils les approuvent plutôt ou il y aura de l'opposition à votre avis? Le problème de la sécurité, c'est pas politique en Nouvelle-Calédonie, c'est généralisé. Donc, je suis convaincu que l'ensemble des groupes politiques qui siègent aujourd'hui à la province sud nous accompagneront dans cette démarche. C'est une vraie problématique calédonienne. Plus forte peut-être dans l'agglomération, mais en tout cas c'est une vraie problématique calédonienne auquel l'ensemble des élus, toutes tendances comprises, loyalistes et indépendantistes, doivent prendre la mesure et prendre les bonnes mesures. Gilles Brial, deuxième vice-président de l'Assemblée de la province sud, merci d'accepter notre invitation. Merci.